je sais que l'équilibre, il est dans trouver sa propre tribu, son clan, ce qui est rassurant en fait pour un être humain, c'est d'avoir des liens et des relations saines, sécurisantes. Et en fait, quand on observe les chevaux agir en troupeau, on comprend comment, à certains moments, on peut peut-être être plus humain entre nous. Et je crois que l'humanité a besoin d'humanité. Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre avec la Belgique qui est représentée aujourd'hui. On va parler évidemment d'une spécialité, l'art de la présence grâce à un univers si particulier, tellement passionnant, tellement intéressant. C'est l'univers des peuples équins, les chevaux. Et il y a plein de choses, évidemment, et je pense qu'ils ont tant de choses à nous enseigner au travers de celle qui est venue nous en parler, Alexandra Meulemans. Je l'ai prononcé à la francophone. Super. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir. J'ai eu du mal au départ. Vous savez qu'en France, alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique aussi, mais on aime mettre les gens dans des cases. Et j'ai trouvé que vous étiez assez inclassable. Ah, tant mieux. Parce que quelque part, on parle d'art, on parle de thérapie, on parle d'une approche si particulière. Est-ce que vous vous sentez plus artiste que thérapeute ou thérapeute qu'artiste ? Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre à cette question. Non, parce que vous mêlez les deux, en fait. Oui. C'est kiff-kiff. Ouais. C'est-à-dire que vous avez besoin des deux ? Ah oui. Enfin, pour moi, déjà, vivre, c'est un art. Donc, oui, je ne sais pas comment répondre à cette question. En tout cas, vous avez décidé de proposer une formation qui s'appelle Éveil de l'âme avec le peuple équin. Ouais. Et vous allez nous raconter, bien sûr, comment le monde des animaux, en particulier de ces animaux-là, ces chevaux, et on verra quelques photos qui vont venir ponctuer aussi notre échange, sont entrés dans votre vie. On pourrait peut-être d'ailleurs commencer par ça. Comment vous découvrez l'univers des chevaux ? Alors, je pense que comme beaucoup d'enfants qui vivent en ville, c'est dans les manèges où les chevaux tournent un peu en rond. Déjà, juste l'odeur. L'odeur, et puis de voir des animaux, des êtres vivants, quand on est tout petit, voilà. Ça impacte, ouais. Moi, j'ai grandi en ville, donc je n'avais pas beaucoup d'accès à la campagne. Et puis, c'est surtout vers l'adolescence, en fait, que ça s'est mis sur ma route. Et en fait, quand j'étais gamine, ma mère est une collectionneuse de bandes dessinées, à la belge. Hein. Et je lisais les Yakari. Et Yakari, il parle aux animaux et il monte un cheval qui s'appelle Petit Tonnerre en pleine liberté. Et moi, ça me passionnait. Et en fait, j'avais envie de faire comme Yakari. Et tout en sachant pas que c'était possible. Mais c'est ça qui m'a animée énormément. Et moi, mes personnages de BD préférés, c'était Lucky Luke, Yakari, les Tuniques Bleues, tous ceux qui avaient, en tout cas dans mon imaginaire, une relation particulière avec leurs chevaux. Avec leurs chevaux. Ouais. Ça aurait pu être évidemment d'autres animaux, mais... Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC-Toll ? Je sais pas très bien. Je me suis... Oh, purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée. Net, définitif. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes, là, tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour ? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans zèle. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode d'Ipli, dont nous sommes les créateurs.
une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes, tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée, une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. On sait à quel point les animaux, en tout cas les chevaux, ont une complicité avec l'humain qui est extraordinaire. Ben, moi, si j'avais pas eu les chevaux dans ma vie, je pense pas que j'aurais tenu comme j'ai tenu. Ici, voilà, moi je les ai rencontrés surtout à l'adolescence, où j'ai vraiment pu expérimenter la relation avec eux. Essayez de nous décrire cette relation. Alors justement, vous avez 14 ans, vous êtes ado, vous découvrez les chevaux et vous commencez cette relation-là. Ben, Qu'est-ce qui se passe ? Moi, c'était les seuls moments où j'étais calme, quand j'étais avec eux. J'ai eu la chance de pouvoir dessiner très tôt. J'avais 6 ans quand j'ai commencé l'académie de dessin. Et puis j'ai tout fait du côté de l'art. Mais voilà, l'équitation, c'est un sport qui est quand même onéreux. On n'y a pas accès comme ça. Et donc mes parents n'étaient pas très chauds pour m'emmener là. Et puis finalement, on a fait un petit tour en vélo. Et voilà, quand je les vois, on est petits à côté d'eux. Et il y a comme quelque chose qui se passe dans le corps où tout d'un coup, tout se calme. Il y a un silence et il y a une forme de communion qui se met sans qu'on fasse quoi que ce soit. En fait. Et ça, vous l'avez dès le départ, dès les premiers échanges, les premières relations avec eux à l'adolescence. Oui, et je pense que j'ai des facilités parce que justement, j'ai appris à énormément observer en dessinant. Et donc, quand on dessine, on utilise le cerveau droit. Et donc, on observe tout. Mais on n'observe pas... on observe les vides, on observe les lumières, les formes. Et quand on est comme ça dans ce mood d'observation, on rentre dans une autre forme de conscience, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, j'arrive avec les chevaux et j'avais pas besoin de chercher à les dessiner. Tout de suite, j'étais dans cette conscience-là. C'est pas... Est-ce que ça va jusqu'à... On parle très souvent, et d'ailleurs, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur la communication animale. Est-ce ça va jusque-là ? Moi, j'ai découvert ça à travers la photographie. Donc, j'ai commencé la photographie parce que... Ah oui, ça c'est moi. Mais c'est pas une photo que j'ai faite. Non. Sinon, vous auriez eu le bras très très long. C'est sûr que c'est pas vous. Du coup, je vais essayer de reprendre le fil. Non, la question c'était la communication animale. Est-ce que ça va jusque-là, votre relation avec les chevaux ? En fait, oui, mais chez moi, c'est très sensoriel. Et là où je voulais en venir quand j'expliquais que j'étais photographe, c'est que en fait, j'ai découvert comment les chevaux communiquaient et que moi, je pouvais communiquer avec les chevaux à travers la photographie. Donc, en les prenant en photo. Donc, moi, ce que je voulais, en fait, c'était mieux les dessiner. Et donc, comme ils bougent tout le temps, c'était plus facile de prendre des photos et de dessiner d'après mes photos. Ah, ok. Et c'est en prenant des photos d'eux que je les voulais dans une pose, dans une certaine lumière et tout. Et puis, j'étais là, fixée sur mon idée. Et puis, je voyais qu'ils jouaient le jeu et qu'ils jouaient avec moi à travers l'appareil photo. Et puis, je me suis dit, mais il m'entend ou quoi ? Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, oui, il m'entend, il entend... Alors, au fur et à mesure, j'ai affiné parce que j'aime bien comprendre tout. Et donc, j'ai essayé d'affiner tout ça. Et j'ai découvert que oui, il y a des gens qui avaient fait des expériences de communication animale, etc. Et j'ai testé toutes sortes d'expériences avec eux pour vérifier si effectivement ils m'entendaient. Et quand je suis concentrée sur ce que je veux obtenir, je l'envoie et ils répondent. Et comment vous arrive la réponse ? Ils font ce que je pense. Et ça, j'étais cavalière de dressage professionnel pendant 16 ans. Et quand j'ai commencé, je sortais de l'école, j'ai étudié l'illustration. Et quand je suis sortie de l'école,
à la sortie de l'école, je voulais juste une chose, c'était monter à cheval. Apprendre à bien monter à cheval. Parce que j'avais un cheval, Shogun, mon premier cheval, qui était très particulier. J'avais énormément de problèmes avec lui et personne n'arrivait à m'aider. Ouais. Donc, j'ai vraiment cherché à trouver des solutions pour en fait, améliorer ma relation avec lui. D'où l'école de dressage? En fait, je voulais lier l'art et les chevaux et je voulais faire du spectacle équestre. C'était pour moi un moyen de faire de l'art et d'être avec les chevaux. Et donc, pour ça, il fallait que j'apprenne à bien monter à cheval. Et donc, j'ai commencé dans une écurie de dressage où j'étais toute seule. J'avais 21 ans pour 14 chevaux. Et j'avais personne d'autre à qui parler. Ah ouais. Et je commençais mes journées à 6h30 du matin et je les terminais à 9h30 du soir, 6 jours sur 7. Et j'avais personne d'autre à qui parler, donc je lisais, puis je testais avec eux plein de trucs et ça marchait. Et comme je passais énormément de temps là, je me souviens qu'un jour j'étais occupée à graisser le matériel, le harnachement, et je me souviens qu'il y avait un cheval, il adorait prendre sa couverture et la mettre par terre. Et elle était là à côté de son box et à un moment donné ça m'a saoulée, j'ai pris la couverture, je l'ai mise chez la jument d'en face. Et puis je l'observe et il était en train d'observer la jument, elle s'appelait Manissa, il l'observait mais vraiment avec beaucoup d'intensité. Et puis j'ai vu la jument commencer à bouger comme ça. Et puis elle a pris la couverture et l'a mise par terre. Je me suis dit, je t'ai vu. Et je savais qu'il lui avait dit. Enfin, je le voyais, quoi. Mais ce qui est assez étonnant, c'est de se dire que en fait, c'est l'art, c'est le dessin qui vous amène aux chevaux, au tout départ. Ouais. Vous les photographiez pour pouvoir ensuite les dessiner. Oui, et en fait c'était comme l'histoire de Jéricho. Je ne sais pas si vous connaissez Jéricho. Alors Jéricho, j'ai vu j'ai déjà vu des bandes dessinées de Jéricho. Ah non, c'est pas ça. Jéricho le peintre. Ah non, autant pour moi. Oui, non, parce qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Jéricho. Oui, non, mais c'est pas. C'est le peintre Jéricho. En fait, au départ, il peignait des chevaux. Il peignait des chevaux de course et sur ses peintures, on peut voir qu'au départ, ils étaient tout figés. Ils avaient deux jambes comme ça et 2 jambes derrière. Et en fait, je ne sais plus quel maître lui a dit que c'était pas du tout juste. Les chevaux ne courent pas comme ça avec 2 jambes devant et 2 jambes derrière. Et qu'il avait intérêt à mieux comprendre les chevaux pour mieux les dessiner et les peindre. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir un maître, il a fait les box, il a dormi avec les chevaux. Et en fait, ça a complètement changé son regard et sa relation aux chevaux. Et ses peintures se sont transformées. Et moi, je suis une grande fan des peintures de Jéricho et j'ai voulu faire comme lui. Et donc, je me suis immergée dans le monde des chevaux et je dormais avec eux. C'est ce que j'allais vous poser la question. Jusqu'à dormir avec eux, oui. Alors, je dormais au-dessus de leur box. Enfin, oui, bien sûr. Mais oui, j'étais immergée, quoi. Immergée, ouais. Ce côté fusionnel qu'on peut avoir comme ça, surtout avec ces animaux-là, avec ces chevaux-là, moi, je suis assez fasciné par ça. Et je me rends compte, et dans les témoignages qu'on peut avoir, à quel point ils nous apportent quelque chose. Alors, on parle évidemment d'équithérapie, et on sait là aussi qu'il y a une approche très thérapeutique avec ces chevaux. Mais je pense qu'il faut vivre ça pour se rendre compte à quel point c'est puissant. C'est clair. Sans l'avoir vécu, c'est vraiment... Ouais. Et même pour, par exemple, cette formation que je vends... Éveil de l'âme avec le peuple équin. Oui, en fait, les participantes qui sont venues cette année, elles m'ont dit, on ne sait pas comment en parler parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire. Pour décrire ce qu'on vit avec les chevaux, il n'y a pas de mots. Alors, parlons de cette formation. Quel est le contenu de cette formation Qu'est-ce qu'on y fait? Le contenu, c'est qu'on s'immerge. C'est qu'on y vit des expériences avec les chevaux. C'est qu'on découvre le langage des chevaux, le langage subtil des chevaux. Alors, je ne fais pas de communication animale à proprement parler, mais on ouvre des espaces où c'est possible. Et chacun reçoit comme c'est OK pour lui. Moi, personnellement, je suis très sensorielle. Et donc, pour moi, tout est à propos de la sensation. Mais il y a des gens, ils vont plus entendre. Sensation corporelle? Ouais. Moi, ça passe vraiment par le corps, quoi. Voilà. Mais il y a des gens qui font de la communication animale et qui peuvent vous décrire toute la vie de l'animal. Moi, j'ai pas ce... Et sans être en présence nécessairement de l'animal, en plus, oui, voilà. Quand on fait cette communication. Vous, non, il faut être sur place. Oui, moi, c'est
C'est vraiment, on ressent dans le corps qu'est-ce qui se passe. Et plus on affine la relation qu'on a avec notre corps, mieux on comprend le langage des chevaux, parce qu'eux, ils parlent quasiment qu'avec leur corps et avec leur énergie, en fait. Ils n'ont pas de verbe pour parler. Mais ils ont tout le langage corporel, ils ont le langage de l'énergie. Alors, je connais quelqu'un qui était allé, qui n'est pas du tout attiré nécessairement par les chevaux, et qui accompagnait sa petite fille pour faire des petites séances avec des poneys, etc. Et elle m'expliquait que le jour où elle accompagne sa petite fille, elle avait une migraine absolument terrible. Et lorsque sa fille fait des petits ronds, des petits tours de circuit, si on appelle ça comme ça, je ne sais pas, elle attend, et elle est à côté d'un cheval qui est dans un box. Et quand elle se retourne, elle regarde le cheval, et le cheval approche sa tête, et il pose sa tête sur le front de cette femme. Et elle dit à ce moment-là, ça ne m'a pas nécessairement guéri, ça ne m'a pas nécessairement soigné, mais en tout cas, on avait le sentiment que le cheval avait compris qu'elle avait une douleur ou une souffrance précisément à cet endroit. Ça, vous devez le vérifier en permanence, ce genre de choses. Oui. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire tout ça, je ne savais pas que c'était possible. Il n'y a rien de ce que je fais aujourd'hui que je savais que c'était possible. C'est vraiment venu à travers toutes mes expériences, quoi. Par exemple, j'étais avec une amie qui était psy, très, très cartésienne. On est allé voir mon cheval à un moment donné, on parlait. Et puis tout d'un coup, je sens comme ça des tourbillons au-dessus de ma tête, et j'ai genre presque un peu sonné. Et puis, Shogun est allé mettre toute sa tête sur son torse. Et il se retire et il commence à tousser, en fait, et à extraire quelque chose. Comme s'il dégageait quelque chose. Oui. Et elle me regarde et elle me dit « Alex, j'ai senti un truc sortir de mon corps ». Et moi, à ce moment-là, j'étais dans un état où j'avais comme plus pied comme ça. Et j'étais là, et je la regardais, et j'étais là, oui, je sais pas ce qui se passe. Mais c'était palpable, quoi. Elle a senti un truc sortir de son corps. Lui, il a craché, je sais pas quoi. Et là, on s'est regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, j'aimerais comprendre, quoi. Vous pensez que les chevaux sont des thérapeutes ? Pas tous, mais il y en a certains, oui, clairement. Ouais. Il faut avoir cette relation fusionnelle pour pouvoir justement faire du soin au travers des chevaux. Il faut évidemment parfaitement bien les connaître. En fait, il faut surtout avoir une relation authentique avec eux, vraie. On peut avoir toutes sortes de relations avec les chevaux, autant qu'on peut avoir toutes sortes de relations avec les êtres humains. Mais plus on est authentique, vrai, disponible et à l'écoute, au plus c'est possible. Pour moi, c'est une question d'écoute et d'observation. Et vous continuez à les dessiner ? Ah non. Non. De temps en temps, quand ça me prend, mais... Ouais, c'est fou, hein, parce qu'au départ, c'était pour ça. Et finalement... Quand vous avez cette formation éveil de l'âme avec le peuple équin, qui sont ces gens qui viennent vous voir et qui suivent cette formation ? Que viennent-ils chercher ? Au départ, c'est améliorer la relation qu'ils ont avec leurs chevaux. C'est l'excuse. Ah, parce qu'ils viennent parce que ils sont aussi issus du milieu des chevaux ? La majorité des gens qui viennent, oui. Ok, c'est pas juste pour recevoir le soin de l'animal. Alors ça, c'est plus en consultation cheval médecine. Okay. C'est comme ça que je les ai baptisés. Là, oui, là, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de quelque chose dans leur vie, que quelque chose change. Voilà, et à ce moment-là, on fait des consultes en privé, avec mon cheval Campion. C'est un des deux, là, ou pas ? Ouais, c'est l'Alezan. Celui qui est un peu... c'est le premier ? Non, c'est le deuxième. C'est celui qui est derrière, ok. Ouais, j'ai perdu le premier l'année passée. Ah. C'est mon cheval Shogun qui m'a tout appris, en fait. Et 24 ans de relation. Il est parti, il avait 28 ans. Et ça vit quand même assez vieux, quand même, hein, un cheval. 30 ans ? Ouais, ça peut aller jusqu'à 30 ans ? Ça peut aller jusqu'à 35, 40. 35 ans, 40 ans, ah ouais. Ça peut. Ouais. Donc les personnes qui viennent parce que la relation, elles se disent, alors si je schématise, c'est peut-être un petit peu cavalier, sans mauvais jeu de mots, mais
c'est de dire que la relation que je vais pouvoir avoir avec un cheval quand on est en one-to-one avec vous, hein, sera sans doute plus simple qu'une relation que je peux avoir avec un humain? En fait, il n'y a pas de filtre avec les animaux. Les masques, on les abandonne à l'entrée de la prairie, quoi. Voilà, les gens, ils vont en hiver plutôt marcher dans la boue, en été. On n'est pas dans un cabinet, c'est pas encadré à travers des murs, on est directement dans la nature, c'est dehors, on fait avec les éléments, il pleut, il y a du vent, il y a du vent. Les masques tombent super vite. J'ai même pas besoin de parler tellement avec eux, parce que les chevaux font tout le job, quoi. Et moi, mon rôle, c'est en fait de sécuriser, de cadrer, de laisser verbaliser, et surtout, c'est de permettre un espace à la personne pour qu'elle rentre en contact avec qui elle est. Et donc, ils viennent chercher ce lien, mais quand on parle de soins véritablement, qu'est-ce que le cheval peut apporter en soins, proprement dit? Il y a plein de choses, en fait. Pour moi, c'est surtout à travers la rencontre que des choses peuvent s'alchimiser dans le corps. Et quand on rencontre des chevaux comme les miens, c'est pas pour parler de ça, mais il se passe des choses dans le corps. Parce que, pour moi, c'est eux qui m'ont tout appris, donc ils savaient déjà avant. Et leur manière d'être et de rentrer en relation, parce que je permets un espace où c'est possible, aide la personne à rentrer dans cet espace et à rentrer. C'est surtout une rencontre avec elle-même à travers la présence du cheval. Mais c'est quand on est en lien avec nous-mêmes, sans tous ces conditionnements, ces filtres, ces machins, qu'il y a quelque chose qui s'alchimise à l'intérieur. Mais ça veut dire que, puisque vous connaissez si bien vos chevaux, lorsqu'ils se trouvent face à quelqu'un qui vient, entre guillemets, consulter, ou qui vient suivre votre accompagnement, en fonction du comportement du cheval, vous pouvez savoir quelle est la problématique de la personne? Non, c'est pas comme ça que je travaille. Non. J'observe mes chevaux et je me positionne en fonction de leur comportement. Je m'adapte en fait à comment eux rentrent en relation avec la personne. Je vais pas forcément aller chercher une problématique ou aller pointer une problématique. C'est beaucoup plus profond que ça. On est une couche en dessous. La problématique, c'est la surface. On va chercher... Plus en profondeur. Ouais. Et vraiment, c'est difficile d'expliquer. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple. Quelqu'un qui vient, ou demain, qui se dit, voilà, moi, j'ai envie qu'Alexandra me conduise dans son monde avec ses chevaux et je veux voir parce que peut-être qu'ils vont m'apporter des solutions ou des réponses aux questions que je me pose. Donnez-nous un exemple de quelqu'un qui vous a profondément marqué avec un changement significatif. Il y en a tellement. Il y en a bien un ou deux qui doivent vous revenir. Là, celle qui me revient, c'est une cliente qui est venue. Elle vient pourquoi à la base? Je me rappelle même plus pourquoi elle est venue. Elle est venue, souvent il y a un mal-être quelque part, et on veut retrouver un équilibre. Et elle est venue, et en fait, elle est rentrée dans le champ de mon cheval. Il a levé la tête, et pouf, elle s'est écroulée. Elle s'est mise à pleurer. Et elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Et ça arrivait super souvent. Avec Shogun, ça arrivait vraiment plein de fois. En plus, il était à distance. Il est resté à distance, en plus. Il n'est même pas proche d'elle. Et donc, comme on a plusieurs champs comme ça, invisibles, à peine on était rentré dans le champ. Et en fait, quand on rentre dans le champ, le corps s'arrête. Et c'est ça que j'apprends aux gens à ressentir aussi dans la formation, c'est à savoir, à écouter son corps. On rentre dans l'énergie d'un troupeau, on rentre dans l'énergie d'un cheval. Le corps s'arrête instantanément et on le sent. Et hop, on rentre dans une couche. Et puis on rentre dans une couche. Et à ce moment-là, déjà, dans nos couches à nous, il y a des choses qui bougent, quoi.
Est-ce que Shogun, vous l'aviez formé pour ça? Non, pas du tout. C'est Non, lui pas qui du m'a tout, formée. c'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi, je savais pas que c'était... Enfin, je savais que ça existait, je savais pas que c'était possible. Non, c'est lui qui m'a tout appris. Et donc, lorsque cette femme lâche, comme ça, elle est dans ce détachement et elle se met à pleurer, comment vous lui expliquez? Je lui explique pas, je la laisse... Vivre l'expérience? Je la laisse vivre. Et il y a un débrief derrière pour lui dire voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti et comment tu vis les choses maintenant? En fait, j'évite vraiment d'être dans le mental et de figer. C'est parce qu'autrement, on bloque l'expérience. Pour moi, c'est vraiment important que la vie, elle puisse continuer à circuler. Et remettre tout au niveau du mental et de débriefer, de rapetissir, ça aide pas. Parce que de nouveau, on enferme alors que les chevaux, ils ouvrent et ils libèrent. Donc moi, j'évite vraiment d'aller dans ce genre de choses. Maintenant, je suis quelqu'un qui adore comprendre et je sais que les gens adorent comprendre. Et donc, le verbal, ça se fait avant. Donc là, la personne dépose, etc. On regarde où sont les nœuds, comment on peut les démêler, etc. Et donc, il y a tout un entretien verbal. Et ensuite, il y a la rencontre avec le cheval. Il y a l'expérience qui se vit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Pendant la séance, il y a quelque chose, mais ce qui se passe après dans la vie des gens est très intéressant. Il y a un changement. C'est très intéressant. C'est incroyable. Enfin, j'ai vraiment eu des personnes... on se tutoie, hein? Allez-y, pas de souci. Ah, c'est à vous? Non, moi je dis vous parce que je reste toujours ce bébé, Okay. mais si vous voulez tutoyer, ça pose aucun problème. Allez-y. Du coup... L'après. L'après est très intéressant. J'ai eu des personnes qui avaient des problèmes de dos, de colonne vertébrale, de bassin pas droit. J'en ai eu plusieurs, j'en ai pas eu qu'une. Moi, mes séances, elles peuvent se passer à cheval aussi. Et en descendant de cheval, la colonne était droite et il marchait autrement. Et des semaines après, je reçois des messages pour me dire, tellement cette expérience les a marqués, les problèmes de dos qui disparaissent, les problèmes de bassin qui se remettent en place. Et en fait, c'est grâce à tous ces témoignages que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Quoi. Évidemment. Mais alors justement, pour cet exemple du colonne vertébrale, bassin et autres, dans votre fort intérieur, vous pensez que le cheval, parce que là, pour le coup, la personne, elle est montée sur le cheval. Elle l'a monté, le cheval. Et elle a dû se balader, marcher, enfin voilà. Vous pensez que le cheval a compris qu'elle avait un problème au dos et donc, du coup, a bougé son corps de telle sorte que ça lui remette en fait, les parties de son corps qui étaient les chevaux, ils comprennent les chevaux, ils comprennent les choses beaucoup mieux que nous et puis beaucoup plus vite. Et ils savent dans quel état émotionnel on est, où sont les nœuds du problème, ils savent déjà tout. Et donc, c'est pour ça que je fais vraiment confiance au process et quand je suis avec eux, c'est facile. Maintenant, c'était quoi déjà? Là, c'était un problème purement mécanique. Ouais. Donc, ça mais veut c'est dire, pas que mécanique. Quand il y a un problème mécanique, c'est parce qu'il y a C'est parce qu'il y a de l'émotionnel voilà. aussi. Okay. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment découvert par rapport à la colonne vertébrale, justement, c'est que quand on est sur le dos d'un cheval au pas, la colonne, elle bouge. Et en fait, moi, je guide les gens à respirer dans leur bassin et à redresser leur colonne vertébrale aussi pendant qu'ils sont à cheval. Parce que j'ai appris énormément ça quand j'étais cavalière de dressage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner cours. C'était la position, en fait. Et comme la colonne vertébrale, souvent, elle est figée à cause de blocages émotionnels, en fait, c'est de revenir à respirer dedans, au pas, en marchant au pas, et pour la laisser vraiment se mouvoir. Et on est aussi assis sur leur chakra du cœur, donc on est dans le rayonnement du chakra du cœur, et puis on est ancré avec 4 jambes, et pas 2. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que le cheval, il est intentionnel? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas... Il y a une action. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je pense que c'est tout un espace, en fait, de plein de choses différentes. C'est pour ça que j'appelle ça alchimie. C'est parce qu'il y a un cheval, il y a un espace, il y a une connaissance, il y a un souffle, il y a un corps. Enfin, et tout ça se réénergise. Est-ce que le cheval a un comportement différent en fonction soit des pathologies d'une personne, soit un état émotionnel? J'imagine qu'on est
on est sans doute différent et on rayonne différemment quand on a de la colère, quand on a de la tristesse ou quand on a un autre ressenti émotionnel. Est-ce qu'il sait faire la différence à votre avis ? Oui, totalement. Ils savent exactement comment se comporter pour faire sortir une frustration. Ah, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et alors, ils y vont. Hein. Il n'y a pas de filtre. Hein. C'est... par exemple, mais ils ont aussi leur personnalité. Par exemple, mon cheval Campion, l'Alezan, il est beaucoup plus doux, quoi. Lui, il est dans la douceur, il englobe. Shogun, lui, si tu vas le voir avec ton ego, il te fait un gros fuck, quoi. Ça marche pas. Non. J'allais justement vous poser la question de savoir, est-ce qu'il peut ne pas vouloir ? Oui. Et Shogun, il obligeait les gens à revenir d'abord dans leur verticalité avant qu'ils puissent aller le voir. Et une fois qu'ils étaient dans leur verticalité, il arrivait. Et puis il faisait son petit travail. Et c'était fini. Incroyable. Mais voilà, ils ont leur personnalité. Campion, et jamais il dira non. Lui, il est tout englobant. Donc, mais Shogun, c'était tranchant. On sait aussi qu'il y a une approche très thérapeutique avec les enfants autistes, par exemple. Ouais. Ça marche très très bien sur les enfants. Confirme. Vous le faites ? J'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les enfants autistes, mais j'en ai eu. Et j'avais des mamans en pleurs, parce qu'elles n'avaient jamais vu leur enfant comme ça. Et ouais. L'enfant s'ouvre avec une facilité. Et c'est là où on se pose toujours la question de se dire, est-ce que c'est le rayonnement du cheval qui permet de donner de l'assurance à cet enfant autiste, où il se met au même diapason, à la même vibration, ou est-ce que c'est l'enfant qui, en étant face à l'animal, voit une sorte de neutralité et donc est plus dans le relâchement, je sais pas. En fait, pour moi, déjà, il y a ce que les chevaux ils imposent au niveau... Ah, c'est sûr. C'est un grand animal. Ah ouais. Les enfants, ils sont pas très grands. Oui, c'est vrai. Et donc, je pense qu'instinctivement, il y a quelque chose déjà qui se passe dans le corps. Et puis, il y a cet état de présence. On est quand même avec 500 kilos de présence. C'est ça, exactement. Qui rayonne. Et les enfants, ils ressentent ça. Et ils sont beaucoup plus proches de leur instinct que les adultes. Et surtout les autistes qui sont quand même extrêmement sensibles. Et il y a un truc qui se branche tout de suite. Et il n'y a pas besoin. Et on rentre tout de suite dans ce langage corporel et vibratoire. Et la magie s'opère. Il n'y a rien besoin de faire. Il y a rien besoin de faire. Et c'est ça le plus difficile. C'est qu'en fait, ce sont inutiles. Oui, parce qu'en fait, vous ne faites qu'observer et sécuriser. C'est exactement. Ouais. Le cheval sait que c'est un enfant. Oui. Ils font la différence. Hein. Déjà, ils savent avant que la mouche arrive sur leur poil qu'elle va arriver. Et donc, ils savent dans quel état émotionnel on est. Et ils font la différence entre un adulte et un enfant. Et ça veut dire que votre état émotionnel, vous qui les connaissez si bien, qui les côtoyez quasiment tous les jours, ils savent quand vous êtes triste, ils savent quand vous êtes pas en forme, ils savve quand vous êtes... Ouais, ils viennent consoler. C'est vrai ? Ah oui. Oui, le nombre de fois où j'arrive, où je me dis, quand je suis coupée de moi-même, je me dis, aujourd'hui, on va faire ça, et on va travailler. J'arrive comme ça. Puis j'arrive, je les vois, et c'est fini. Je fais, OK, vous voulez faire quoi aujourd'hui ? Ça, c'est magique. Hein. C'est magique. Et dans mes consultes aussi, des fois, j'ai déjà travaillé avec le ou la cliente à plusieurs séances sans les chevaux. Et puis je me dis, aujourd'hui, on va faire ça avec eux. Et puis j'arrive en consulte, et c'est pas du tout ça qui se passe. Donc tout ce que je prévois... Donc maintenant, vous prévoyez rien, en fait. Ça sert à rien. On a vu beaucoup soit de photos, soit de reportages, soit sur les réseaux. On voit de temps en temps, vous savez, il y a des thérapeutes qui installent même une table de massage directement dans le parc ou dans le pré du cheval. Ouais. La personne la cliente vient, s'installe, vous faites le soin, et le cheval volontairement vient et pose sa tête
à un endroit spécifique Ouais. du corps. Vous le faites ça aussi? Ouais. Ouais. Oui, je l'apprends aussi en formation. En fait, pour moi, pour pouvoir accompagner avec les chevaux comme ça, c'est important de connaître le langage vibratoire. Et donc, voilà, j'ai appris tout un protocole de soins énergétiques et on va simplement apprendre à reconnaître les différentes énergies, les différentes densités d'énergie, à nettoyer, voilà, à chipoter avec l'énergie, si je puis dire ça comme ça. On travaille avec l'énergie subtile, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les chevaux arrivent, l'énergie n'est plus subtile du tout. Tellement c'est puissant. Ils soufflent. Oui. C'est des vagues dans le corps qui se rééquilibrent, enfin, qui font... c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est vrai que cette tête, c'est une masse quand même, hein. Ouais. Cette tête est énorme. Et ces yeux globuleux comme ça qui vous fixent du regard, c'est là où j'ai eu l'occasion de tester ça aussi, c'est là où d'abord ça forge l'humilité, hein, déjà et d'une, parce que vous êtes tout petit, hein, c'est-à-dire qu'il fait de vous ce qu'il veut. En termes de sécurité, il pourrait faire de vous ce qu'il veut. Les chevaux parlent, donc ils vont toujours exprimer avant. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire en fait par... C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, ça forge l'humilité, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à eux, ils pourraient à n'importe quel moment être agressifs, vous faire mal, vous blesser, ils pourraient le faire. Oui, après, par exemple, il y a des chevaux qui ont été maltraités ou qui sont mal dans leur peau, Ouais. et ils vont le montrer. Mais ils vont d'abord dire « t'approches pas ». Et puis si tu t'approches et que tu respectes pas les limites, tu t'en prends une. Maintenant, les chevaux avec lesquels je travaille, c'est pas des chevaux qui ont été nécessairement maltraités et qui ont beaucoup aussi d'humilité et qui ont beaucoup de compassion. Ouais. Et donc, il y a pas... pourquoi ils iraient mordre quelqu'un? Enfin, quoique, ça m'est arrivé. Il y a bien dû y avoir quelques J'ai déjà eu mon cheval... Non, c'était pas le mien, c'était pas mon cheval. C'était un autre cheval qui est venu mordre une cliente. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mais ça arrive qu'il marche sur les pieds aussi. Oui. C'est pas forcément volontaire. C'est pas volontaire, ouais. Mais par exemple, quand je repense à ma petite nièce, un bébé avec des tout petits doigts, mon cheval, il vient et il lui lèche dans la main. Il pourrait lui manger la main s'il voulait. Mais ça ne lui viendrait pas à l'idée. Il sait qu'il est avec un bébé et qu'il il prend toute cette délicatesse pour aller... Est-ce qu'il y a une différence entre une jument, un cheval masculin, un poney? C'est pas la même énergie, hein. Ouais. Les poneys, c'est plus des joueurs. Ils ont une intelligence un peu différente des chevaux, je trouve. Ils sont un peu moins... Ils ont l'esprit un peu moins sauvage que les chevaux. Enfin, en tout cas, de ce que je connais. Entre les juments, les ongres et les étalons, ouais, clairement, il y a des différences de comportement. Une jument, elle ne va pas tolérer ce qu'un ongre va tolérer, et un étalon, elle ne va pas rentrer en communication comme un ongre. Il y a vraiment... Et vous préférez travailler avec quoi? Avec les ongres. Mais j'adore les étalons, mais c'est très compliqué à gérer. La gestion d'un étalon, c'est... En Belgique. Les étalons, c'est plus des chevaux dits de compétition, de course ou des choses comme ça? Les étalons, c'est ceux qui ont leurs couilles, en gros. Ok. Ouais. Et les ongres, c'est ceux qu'on a castrés. Ah, ok. Mais voilà, les chevaux, les étalons, ils ont énormément d'hormones et de phéromones, et donc une odeur de jument, ils sont partis, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais Campion, je l'ai gardé étalon jusqu'à 7 ans, et j'ai dû finir par le castrer. Et puis, il a une meilleure vie comme ça. Mais moi, j'adore l'énergie des étalons parce qu'il y a une vibration qui est... Je sais pas, ils sont très proches de leur instinct, très réactifs. Les juments aussi, hein, elles peuvent avoir ça. Mais voilà, moi, je suis une femme et je préfère travailler avec les mâles. Les mâles. et ça veut dire aujourd'hui que, parce que vous disiez qu'on peut vous consulter
en tout cas, suivent votre accompagnement sans pour autant avoir recours aux chevaux. Oui, j'accompagne donc je suis thérapeute psychocorporelle et donc j'accompagne avec différents procédés. Je fais des soins énergétiques et de la respiration, le breathwork, la respiration Jagana. Et en fait, c'est toujours la même intention, c'est la rencontre avec soi à travers les soins énergétiques. Moi, après, la manière dont je préfère travailler, c'est d'abord on fait un protocole de soins énergétiques pour nettoyer le mental, tout ce qu'il faut, et pour pouvoir avoir la personne toute ouverte, prête. Et comme ça, les chevaux n'ont plus qu'à y aller. Et après, les gens prennent l'ascenseur, quoi. Mais pour moi, les chevaux ne suffisent pas à faire tout parce que, par exemple, dans le breathwork, avec la respiration Jagana, on peut libérer des choses au niveau corporel. Des cris, des pleurs, enfin, on le fait aussi avec les chevaux, mais pas des cris quand même. J'ai jamais entendu personne crier, sauf quand on se fait mordre. Hein. Mais avec la respiration Jagana, quand on fait du breathwork, on suroxygène tout le corps et on donne à notre corps un espace pour libérer tout un tas d'émotions qui ont été enfermées dans le corps. Et à ce moment-là, ben voilà. Et l'idée, c'est vraiment de s'enraciner, de s'ancrer, de vivre à l'intérieur de son corps. Parce que si on ne vit pas dans notre corps, qui vit dedans ? Comment est-ce que vous choisissez vos chevaux ? C'est eux qui me choisissent. Ouais. Je me doutais de la réponse. En fait, après, moi, j'ai eu que 2 chevaux dans ma vie, c'est Shogun et Campion. Mais j'ai eu des relations avec beaucoup d'autres chevaux, puisque j'étais cavalière de dressage. Mais maintenant, ils sont arrivés... Enfin, Shogun, il est arrivé... J'avais sa mère impériale. On avait sa mère, on était ados, hein, avec mes sœurs en demi-pension. On faisait du horseball, et puis elle est partie à la retraite. Et donc, pour éviter que je fasse un chagrin d'amour, parce que j'avais fait un chagrin d'amour quelques années avant avec une ponette, mon premier amour, c'était avec un cheval, pas avec un mec. Bon, ça, c'est mon histoire. Hein. Et donc, ma mère a eu très peur que je fasse un chagrin d'amour. Et donc, Impérial, elle avait eu un poulain qui était à vendre. Il avait 4 ans et c'était Shogun. Et un jour, quand j'avais 17 ans, quand je suis rentrée de l'école... Il était là. Non. Avec Shogun, ça ne se passe pas comme ça. Quand je suis rentrée de l'école, elle m'a dit, j'étais en période d'examen, elle m'a dit, en fait, Shogun a été vendu. Et puis moi, je l'ai regardée, je fais, oh, mais à qui ? Et puis elle me dit, à nous. Ah oui. Et là, j'étais, ah. C'est sûr. Mais avant que Shogun arrive, c'était... Donc les propriétaires nous avaient dit, attention, il est dangereux. Et moi, plus c'était dangereux, plus ça me fascine. On a ouvert la porte de son box, il s'est cabré comme ça, comme dans le film Les Talons Noirs. Et moi, j'étais là, waouh! Voilà. Magnifique. Le danger m'attire. En tout cas, on a compris qu'effectivement, il y a le soin que vous faites, la première partie qui est un soin, là en présentiel, en one-to-one, si je puis dire. Ensuite, il y a l'ouverture suffisante pour que vous puissiez faire entrer dans l'arène le cheval. Ouais. Le cheval fait son travail. Ouais. Fait ce qu'il a à faire. Et puis ensuite, il y a une troisième partie ou pas ? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime bien après d'avoir un suivi parce que j'aime bien de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. C'est aussi pour savoir comment ils vivent ces expériences-là. Parfois, simplement, c'est plus nécessaire, mais ils me font quand même des retours quelques mois. Des fois, c'est en années. Parce que ça les a tellement marqués. Oui, bien sûr. Mais sinon, oui, des fois, après, on continue l'accompagnement jusqu'à ce que... En tout cas, il faut venir en Belgique. Ouais, pour les accompagnements individuels. Ah oui. Ouais. En présentiel, ouais, c'est sûr. Mais la formation, je pense que l'année prochaine, elle se fera en France, en Champagne, dans un troupeau de 19 chevaux. Là, il n'y en a que 2. Non, vous en avez combien ? Il n'y a plus qu'un, il n'y a plus que Shogun. J'ai plus que Campion. Campion, pardon. Oui. Oui, donc c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille, oui. Oui. Ouais. Oui. En tout cas, c'est passionnant parce qu'on sent bien que
voilà, vous avez cette manière en plus de raconter les choses et on sent que même avec ces années d'expérience, tout ce que vous avez pu entendre, voir, on sent qu'il y a toujours l'émerveillement. Ah oui, je ne m'habitue pas. Ah, c'est sûr. C'est à chaque fois une nouveauté et à chaque fois une surprise. Je ne m'habitue pas. Vous faites donc ces formations qui durent combien de temps? Ça dure 7 mois. Ah oui. Pourquoi? 7 Oui. mois. C'est pas beaucoup, 7 mois? Ça dépend, parce que 7 mois en présentiel, pour le coup, là. Oui. Mais c'est pas 7 mois consécutifs. Hein. Évidemment. C'est 7 week-ends. 7 week-ends, ouais. Oui. Bon, c'est hybride, hein. C'est à moitié en ligne et à moitié en présentiel. Ouais. Est-ce que ça s'adresse aussi aux professionnels? Ah, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent apprendre à relationner différemment avec elles-mêmes, avec les autres et avec les chevaux. Ouais. C'est toujours étonnant de se dire qu'il faut parfois passer par les animaux pour améliorer la relation qu'on peut avoir ensuite avec les humains. Oui, si on y arrive. Parce que des fois, on peut juste y arriver avec les chevaux, mais pas forcément avec les humains. Dans le monde du cheval, c'est bourré de gens qui ont des problèmes relationnels. Énormément. Et c'est un refuge, en fait. Bien sûr. Un refuge ou une fuite? Un refuge. Ouais, c'est vraiment un refuge. Mais du coup, qui dit refuge dit être enfermé dans un système. C'est trouver un endroit de sécurité, où on se sent entendu et écouté. Ouais. Et où on peut s'autoréguler. Du coup, vous montez régulièrement? Je monte. Ouais. Ouais, quand même. J'ai arrêté pendant quelques mois parce que dans ma vie, je passais plus de temps à cheval qu'à pied. C'est vraiment une passion dévorante, ça. Hein. Oui. Ouais. Et à un moment donné, les chevaux m'ont mise... Non, mais non, il faut que tu t'ancres avec tes jambes, ma cocotte. Et pas avec les miennes, les nôtres. Et mon corps était beaucoup plus habitué à être sur le dos d'un cheval que sur 2 pieds. Incroyable. Ah, c'était bizarre. Hein. Et comment ils vous ont fait comprendre ça, alors? Comment ils vont... Je sais plus. Je savais qu'il fallait que j'arrête. En fait, je me sentais plus du tout... Comme j'évoluais, la manière dont j'évoluais, dont je comprenais les choses, le monde, dont j'écoutais, je ne pouvais plus être cavalière de dressage professionnel et entraîner des chevaux pour améliorer leur performance. C'était juste plus possible. Parce que c'est des harnachements. Alors, j'étais douée dans ce que je faisais. Hein. Je les musclais. Ils étaient beaucoup plus beaux après, mieux dans leur corps. C'est un peu comme de la kiné, mais il y a quand même des contraintes qui, en fait, à un moment donné, par rapport au chemin que je faisais, n'étaient plus en accord avec moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'imposer à ce cheval, en fait? Et j'ai vraiment eu des... j'arrivais plus à respirer tellement que ça me faisait mal. Ouais, c'est ça. Et donc, chez moi, ça passe par le corps. S'il y a quelque chose qui n'est pas bloque, juste, ouais. j'ai des douleurs, je ne sais plus respirer. Et donc, je suis forcée d'arrêter et de regarder, et de me repositionner, et de voir comment est-ce que je peux quand même continuer avec les chevaux, mais autrement, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Alexandra, de cet échange, l'exploratrice de la Terre et de la vie? Ben voilà. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Une phrase qui permettrait de donner encore plus envie aux gens de suivre votre accompagnement thérapeutique et puis d'aller à la rencontre de ces animaux aussi fabuleux. Ben, c'est tellement épanouissant, en fait. C'est tellement de pouvoir faire le chemin, de revenir à notre présence, à notre véritable être, véritable incarnation. On ne prend pas les mêmes décisions quand on est présent que quand on ne l'est pas. On n'a pas envie d'emprunter un chemin, de couper de soi quand on a découvert qui on est. Enfin, si je peux m'exprimer comme ça. Mais quand on a découvert
comment habiter son corps, on n'a pas le même rapport. Leur rapport à la vie change. La vision de la vie, la relation qu'on a avec la vie change. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné dans votre existence d'être tellement bien comprise par les animaux et un peu moins par les humains, de vous réfugier complètement dans le monde animal et presque exclusivement dans le monde animal? Alors, vous pouvez répéter la question? La question, c'est simplement de se dire que quand on est aussi fusionnel avec ces animaux, Oui. et que dans la vie de tous les jours, évidemment, on côtoie des humains, vous devez être amené à comparer et à vous dire « ce monde des humains m'insupporte », alors je vais me réfugier et avoir une relation exclusivement avec les animaux. Disons qu'il y a encore des moments où ça m'arrive, mais je sais que l'équilibre, il est dans trouver sa propre tribu, son clan, Bien sûr. Ce qui est rassurant en fait pour un être humain, c'est d'avoir des liens et des relations saines, sécurisantes. Et en fait, quand on observe les chevaux agir en troupeau, on comprend comment, à certains moments, on peut peut-être être plus humain entre nous. Et je crois que l'humanité a besoin d'humanité. Et les chevaux nous rappellent. Les chevaux, c'est une piqûre de rappel, en fait. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans notre coin. Mais vous avez essayé de le faire avec d'autres animaux? Essayer de faire quoi? Cette relation que vous avez avec... J'ai eu mon petit chat. Ouais. C'est différent. Ouais. C'est différent. C'est moins puissant, sans doute. Après, non, je dirais pas ça. C'est différent. C'est pas la même chose. Mon chat, c'était un maître aussi. C'était un maître zen. On aurait dit là au-dessus, incarné en chat. mais c'est vraiment différent. Parce que les chevaux, ils vivent en troupeau. En tout cas, les miens, ils vivent dans leur troupeau. Ils ont leur vie. Tandis que mon chat, lui, il vit avec moi. Et il est là tout le temps. C'est sûr. Ouais. Ils partagent tout. Ils partagent tout. Bien sûr. Donc la relation est totalement différente. Même les chevaux? Ils partagent même les chevaux? C'est-à-dire qu'il vient quand il y a les chevaux? Je l'ai emmené quelquefois voir les chevaux, mais il n'aimait pas ça. Non, il n'aimait pas ça? Bon, ça, j'imagine. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo les liens. Il y a le site internet creativeplénitude.com. Ouais. C'est ça. On va mettre tous les liens pour entrer en contact avec vous, suivre bien sûr votre accompagnement et évidemment cette dimension de l'art et de la présence, grâce aux chevaux. Et on a bien compris, je pense, au travers de ce que vous nous racontez, à quel point, quand on est au contact de ces animaux-là et avec votre accompagnement thérapeutique, on peut changer beaucoup de choses. Vraiment. Et il y a un truc que je voudrais partager qui me semble important, c'est que l'humanité a une histoire avec les chevaux. Parce qu'on n'aurait pas évolué comme on a évolué en tant qu'humain sans les chevaux. Ça a été nos jambes pour voyager, pour accélérer. Les chevaux, encore le moteur des voitures, on les compte en chevaux, donc c'est la puissance, les chevaux. Puis là, en plus, on va rentrer en année 1 et avec, c'est quoi déjà? Le cheval de feu, 2026. Donc ça va déménager, tout le monde va la sentir, l'énergie du cheval l'année prochaine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en fait, il y a eu à un moment donné, c'est un truc que j'ai appris, un pacte entre les êtres humains et les chevaux, parce qu'à la base, les chevaux, c'est des danseurs. Et les êtres humains ont rompu ce pacte quand ils ont utilisé les chevaux pour la guerre. Et aujourd'hui, il y a des liens à réparer par rapport à ça. Et toute cette histoire de présence et de conscience avec les chevaux, en tout cas tout ce que je mets en place à travers la formation et les consultations individuelles, c'est aussi pour réparer ce lien-là. Et je suis un peu émue là, mais il y a quelque chose de vraiment important à reconnaître dans l'histoire de l'humanité. Elle ne s'est pas faite sans les chevaux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, vous avez raison. En tout cas, c'est un beau message de fin. Merci beaucoup, Alexandra. Avec plaisir. Merci. Vous faites une bise à... Comment il s'appelle déjà? Campion. Campion. Voilà. Faites-lui une bise.
Un câlin, je ne sais pas comment vous Un gros câlin. témoignez votre amour. Un câlin d'amour. Un câlin d'amour, exactement. Merci infiniment d'être venu de la Belgique. On va mettre donc tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec vous. Et vous allez commenter évidemment avec bienveillance comme toujours. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.